Bonsoir, chers amis. Je vous espère tous en bonne santé. Ça me fait plaisir qu'on puisse, avec le sujet sur le stress, un sujet qui concerne tout le monde, du plus petit au plus grand. Et c'est un sujet qui concerne également tous les continents. C'est pas seulement les Africains, mais toute personne qui vit sur Terre est touchée ou bien exposée au stress. Le stress en lui-même n'est pas un problème. Le problème, c'est comment le gérer parce que c'est sa mauvaise gestion qui peut être source de dégradation de notre santé, source de dégradation de nos relations, les relations humaines, et également une baisse de la productivité au travail ou bien de la performance dans nos activités quotidiennes. C'est pour cela qu'il est important de parler du stress. Et quand on voit le rapport de l'OMS, Organisation mondiale pour la santé, le rapport de 2025 sur la santé mentale, on note que ça ne va pas. Les maladies mentales prennent de plus en plus de l'ampleur, leur nombre augmente de façon exponentielle et parmi ces affections, c'est le stress qui est le plus souvent à l'origine. Donc, nous allons voir ce soir qu'est-ce que c'est que le stress et quels sont les effets du stress sur la personne, quelles sont les sources du stress, comment arriver, les bases de gestion du stress, comment, et nous allons voir également pourquoi habituellement on n'arrive pas à s'en sortir. Donc, voilà les différentes phases que nous allons voir dans cette présentation. Pour définir le stress, voyons d'abord quelques manifestations du stress. Vous vous souvenez, la première fois que vous avez été appelé à parler devant un public, pas forcément un grand public, mais déjà 3 personnes, 5 personnes ou bien des inconnus, et on ressent cette palpitation, le cœur qui commence à battre beaucoup. Parfois, on transpire, la langue n'arrive plus à bien tourner dans la bouche. Voilà les signes du stress. Ou bien, dans l'enfance, lorsqu'on fait quelque chose de mauvais et que on sent que le parent va savoir et qu'on mériterait une punition, on est, on est angoissé et on sent que à l'intérieur de notre être, ça ne va pas. Et comme certains l'ont dit tout à l'heure, selon la question que j'avais posée, certains ressentent des maux de tête, des migraines, et des remontées acides, et certains n'arrivent plus à dormir, l'insomnie. Donc, c'est des signes qui montrent que nous sommes stressés. Alors, le stress même, par définition, c'est un état de... Ce sont des sensations physiques et des émotions que la personne ressent lorsque il y a un déséquilibre entre ce que son environnement lui demande et sa capacité à répondre à cette demande. Donc, par exemple, si on prend le cas de parler devant un public. Alors, parler devant un public demande à s'adapter à, à cette ambiance, à ce public qui est face, et qui nous fait face. Et donc, on se pose la question, est-ce que ce qu'il va faire, c'est bien? Est-ce que les gens vont apprécier? Comment les gens vont me regarder? Donc, ça demande de s'adapter à ce public-là en ce moment. Donc, lorsque la personne n'arrive pas à trouver des ressources en lui-même pour répondre à cette demande, la personne va être stressée. Si on prend le cas du boulot, par exemple, lorsqu'on fait face à un excès
de travail, à une surcharge au niveau du travail. Donc, cela nous demande de nouvelles capacités d'adaptation. Et quand on n'arrive pas à trouver cette capacité-là, il y a un déséquilibre entre ce que l'environnement nous demande ou bien le boulot nous demande en ce moment et notre capacité à répondre, alors on est stressé. Alors, notons qu'il y a deux grands types de stress. Nous avons le stress aigu et le stress chronique. Le stress aigu, c'est lorsque on fait face à une situation stressante de manière temporaire. Mais lorsque cette situation dure dans le temps, là, on va parler de stress chronique. Une situation stressante qui dure plusieurs semaines, plusieurs mois, là, ça devient un stress chronique. Le stress, comme je l'ai dit dans l'introduction, ce n'est pas quelque chose de mauvais parce que c'est un signe d'alarme. Ce n'est pas un ennemi, mais le stress vient nous, nous parler, c'est un messager qui vient nous dire qu'il y a un souci, il faut regarder de près ce souci-là. Le stress affecte la personne dans son entièreté. Le stress est capable d'affecter le corps, l'âme de la personne et son esprit. Nous savons que l'être humain, aujourd'hui c'est prouvé scientifiquement, est fait de corps, d'esprit et d'âme. Et c'est pour cela même la définition de la santé dit, ce n'est pas une absence de maladie, mais c'est un état de complet bien-être physique, mental et social. Donc le stress est, quand on ne sait pas comment le gérer, est capable d'affecter toutes ces dimensions de la personne humaine. Et au niveau du corps, par exemple, le cerveau est sérieusement affecté par le stress. Donc, c'est ce qui va être la cause de l'insomnie, des migraines, comme vous l'avez dit dans vos réponses. Également, le stress est capable de modifier la structure du cerveau, ce qui peut entraîner avec le temps des troubles de mémoire, des troubles de concentration, des maux de tête qui ne finissent pas. Le stress agit également sur le sommeil, comme vous l'avez dit également dans les réponses. Avec le stress, on peut avoir de la difficulté à dormir, donc de l'insomnie. Le stress agit sur le cœur, ce qui va être, par exemple, lorsqu'on fait face à un stress chronique, cela peut être source d'hypertension artérielle avec le temps. Le stress affecte également la digestion. Donc, certains ont des troubles digestifs seulement à cause du stress. On peut également avoir la gastrite, voire l'ulcère à cause du stress. Maintenant, les relations humaines sont également affectées par le stress, puisque le stress peut être source de certaines attitudes ou bien de comportements inappropriés. Et cela va contribuer à la dégradation de nos relations. Le stress peut également conduire à l'addiction, comme l'addiction à l'alcool, l'addiction au tabac, l'addiction au sexe, etc. L'addiction aux jeux, au portable, etc. Et le stress peut également affecter la sexualité en causant la baisse de la libido, la baisse du désir. Et le summum des conséquences, des effets du stress sur la personne, c'est ce qu'on appelle le burn-out, l'épuisement, qui est un sujet qui est une des conséquences les plus graves du stress qui n'est pas bien géré. On ne peut pas gérer un stress qu'on ne reconnaît pas. Donc cela demande la prise de conscience qu'on est stressé. Et c'est ce qui suppose d'identifier les sources du stress. Il y a plusieurs sources de stress, mais nous allons aborder 4 sources aujourd'hui. C'est d'abord le milieu professionnel. Donc la profession, le travail qu'on fait peut être source de stress en cas de surcharge, par exemple, de travail.
Et ma thèse pour pour le doctorat portait sur ce sujet, l'épuisement professionnel chez le personnel soignant. Et on avait trouvé une fréquence qui est supérieure à 50%. Plus de la moitié du personnel qu'on avait étudié était épuisé professionnellement. L'autre source de stress, ce sont les relations, que ce soit les relations familiales, les relations conjugales, sont source de stress, les relations amicales, etc. Donc tout ce qui a trait aux relations humaines, lorsqu'on fait face à des critiques fréquentes, à des conflits permanents, ça peut être une grande source de stress. L'autre aspect, l'autre source, c'est les soucis financiers. Donc, lorsqu'on est dans la précarité financière, lorsqu'on est sous des dettes dont on ne voit pas vraiment comment ça sortir, ça peut être source d'un grand stress. Il y a également les causes personnelles. Donc, chez l'individu lui-même, il peut y avoir des facteurs qui entretiennent le stress, comme ceux qu'on qualifie de perfectionnistes. Ils veulent bien tout faire, et, pas d'erreur, et, et donner le maximum de leur travail ou bien de leur être. Donc, il y a certains niveaux où ça devient vraiment quelque chose qui hante la personne et ça va le stresser régulièrement. Il y a certaines peurs, des choses qu'on on a peur que d'autres découvrent. Ça également entretient un stress permanent chez la personne. Il y a également la culpabilité des erreurs qu'on a faites et qu'on regrette chaque jour indéfiniment. Ça entretient le stress également chez la personne. Une des erreurs qu'on fait en matière de stress est de croire que le stress disparaîtra de lui-même quand tout ira mieux. C'est une sorte de, d'espoir qu'on se donne, mais qui peut devenir une illusion parce que tout n'ira pas mieux forcément un jour. La réalité le montre, tout n'ira pas mieux forcément un jour. Alors, il est donc important d'apprendre à gérer le stress. Quelques bases de la gestion du stress, c'est d'abord l'organisation. Il faudrait organiser son temps, organiser sa journée, organiser et même depuis sa chambre, organiser son milieu de vie, sa chambre, son lieu de travail. Lorsqu'on vit dans un environnement désorganisé, notre cerveau est, est déjà étouffé. Mais maintenant, notre propre vie, lorsqu'on vit de façon un peu désorganisée, ça n'aide pas notre cerveau à être stable et à donner le maximum de son potentiel. Donc, l'organisation est une des bases de la gestion du stress et il faut également savoir prioriser les activités ou bien ce qu'on doit faire. Le second aspect de la gestion du stress, c'est le repos. Le repos n'est pas synonyme de paresse. On se repose lorsqu'on a travaillé et notre corps demande à se reposer. C'est différent de la paresse où on ne fait rien, mais on veut tout le temps prendre du temps pour se reposer. Le repos, chacun prend son repos à sa manière. Certains, c'est en faisant une activité de loisir. Certains, c'est en lisant, c'est en écoutant de la musique. Certains, c'est en dormant. Chacun a sa manière de se reposer. Le troisième aspect
de la gestion du stress, c'est de se connaître. Connaître ses points forts, ses points faibles, et ses limites, sa capacité et également connaître c'est avoir sa vision, connaître sa vision, la manière dont on se projette dans le futur. Donc, se connaître, cela va permettre à la personne, devant telle ou telle situation, de prendre des décisions qui ne, qui ne vont pas aller à l'encontre bien qui ne vont pas nuire à sa propre personnalité. L'autre élément dans la gestion du stress est le sommeil, l'hygiène du sommeil. Nous avons vu que le stress même peut causer l'insomnie. Et également, le manque de sommeil peut également être source de stress. Donc, le sommeil, c'est un élément très important dans la gestion du stress. Ça permet à notre cerveau de se restaurer, de, de rétablir les connexions et de sécréter les hormones dont on a besoin pour diminuer les effets du stress sur notre corps. Un exercice qui est très plébiscité dans la gestion du stress, c'est la respiration consciente. La respiration consciente, c'est un exercice qui est reconnu, qui permet de gérer le stress au quotidien. Il s'agit de s'asseoir sur une chaise et de bien s'adosser, de poser les mains sur ses cuisses et de respirer lentement mais profondément à ce que le ventre aussi se gonfle. Donc on prend une grande inspiration tout en gonflant, tout en laissant le ventre se gonfler et on compte mentalement 1 à 5, 5 secondes et après on expire encore pendant 5 secondes. Alors cet exercice, on peut le répéter plusieurs fois dans la journée. Ça permet à un nerf qu'on appelle le nerf vague, qui est un nerf qui intervient beaucoup dans la gestion du stress. Donc, par rapport aux hormones qui sont sécrétées lorsqu'on est stressé, le cortisol, l'adrénaline, donc ça permet de diminuer la sécrétion de ces hormones-là. Alors, ces éléments de gestion du stress dont nous venons de parler sont très utiles et il y en a encore plusieurs manières de gérer le stress. Et il faudrait apprendre ces éléments pour voir qu'est-ce qui convient à chaque personne, qu'est-ce qui me convient personnellement et de les mettre dans mes habitudes. Alors, pourquoi beaucoup de personnes n'arrivent pas à bien gérer le stress? Nous avons vu que le stress, ce n'est pas un ennemi, c'est un messager, mais qui peut devenir destructeur lorsque on ne sait pas le gérer. Et donc, ce qui fait que beaucoup n'arrivent pas à bien gérer le stress, c'est d'abord le manque de connaissances sur le sujet. On parle tous du stress, mais qu'est-ce que c'est que le stress réellement? Comment ça agit sur notre corps? Et on ne le sait pas. Il y a également le manque donc, de méthodes claires. Donc ça découle du premier. Quand on ne sait pas ce que cela c'est réellement, on ne peut pas savoir comment arriver à le gérer. C'est le week-end, aller prendre de l'air, prendre la bière, ça suffit pour gérer le stress, mais en réalité, ce n'est pas le cas. La gestion du stress, ce n'est pas une astuce qu'on va voir sur les réseaux sociaux, telle astuce, et d'un seul coup, on a la solution miracle. Non. Mais c'est un apprentissage et cela demande donc d'avoir des connaissances sur le sujet.
Il y a également parfois le manque de soutien, le manque de suivi dans dans le processus de la gestion du stress. C'est pour cela, à Propre Santé, nous avons élaboré une formation, un programme d'éducation à la gestion du stress. Merci pour ceux qui ont répondu au sondage que nous avions lancé dans le groupe il y a quelques jours, qui montre que beaucoup de personnes ont envie d'apprendre sur le stress, ont envie d'apprendre à gérer le stress. Et cette formation, ce programme d'éducation s'adresse à toute personne qui veut apprendre à mieux gérer son stress, parce qu'on ne peut pas tout dire dans un temps d'enseignement d'une heure comme ça. Cette formation s'adresse particulièrement aux parents, aux salariés, aux employeurs, aux entrepreneurs. Et l'objectif, c'est d'aider chaque personne à devenir un as dans la gestion de son stress, à transformer son stress en un élément qui va être source de santé et de bien-être. Alors, dans cette formation, nous allons voir le stress de plus en profondeur, donc comprendre le stress, comprendre les hormones qui sont sécrétées lorsqu'on est stressé, l'effet de ces hormones sur notre corps, aller plus en profondeur sur les différentes sources de stress, comment gérer de façon immédiate le stress et les stratégies pour gérer le stress à fond. C'est-à-dire, il y a deux étapes à ce niveau. Lorsqu'on est stressé sur le champ, qu'est-ce qu'on peut faire? Et de façon approfondie, qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour gérer le stress, pour éviter ses effets négatifs sur notre corps. Alors, ce programme se fera en ligne avec un groupe de soutien qui va être mis en place et les bonus qui accompagnent ce programme, l'évaluation du stress chez chaque personne par des tests approuvés par des experts. En conclusion, je dirais que le stress fait partie de la vie. C'est un ami de chaque jour, mais souffrir du stress n'est pas une fatalité. Notre mode de vie aujourd'hui nous met devant beaucoup de défis, dont le stress. Apprendre à gérer le stress, c'est reprendre le pouvoir sur sa santé, sur son bien-être et sur sa vie en général. Merci pour votre attention.